Les poulets, ça y est, elle est enfin arrivée du Japon. On va découvrir ensemble la fameuse valise Pokémon TCG classique. On va découvrir son contenu, les 160 cartes, mais d'abord jingle les gars. Bon les frérots, ça y est, on y est. La petite valise est là, elle vient du Japon. Donc on va commencer l'ouverture ensemble. Ça a pris une semaine à venir. Elle a été retardée tout un week-end à la douane. Mais bon, c'est pas plus mal qu'elle soit arrivée maintenant. Car ça tombe sur mes repos. Et donc on peut découvrir ça ensemble. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, cet item là, alors on va faire en sorte que vous voyez tout le contenu. Parce qu'elle est vraiment grosse. Et elle est vraiment très très belle. Hop là. Voilà. Grosso modo, ça fait un bon 60 cm de longueur. Ouais, et un bon 40 de largeur, ce qui est vraiment pas mal. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une édition du Japon. Elle sortira que là-bas. Elle va sortir aussi en version anglaise. Le français, pour l'instant, c'est pas prévu. Du moins, j'ai pas vu d'article là-dessus, quoi. Donc c'est magique, hein. C'est magique. Je la voulais en japonais parce que les cartes sont très belles, elles sont brillantes. Donc là ça s'ouvre comme ça, je vais essayer de rester... Hop là, c'est lourd. C'est très très lourd. Chaque valise fait 6 kg si je ne me trompe pas. Hop là, donc comme vous avez pu le voir, il y a un bel emballage, waouh. Donc l'emballage je vous le montre quand même. Hop là. Ça, c'est l'emballage en carton. Et de l'autre côté, avec la petite Pokéball. Avec un petit relief qui est vraiment plutôt sympa. Et la petite... Alors, je vous montre sur la petite caméra. Voilà. La petite poignée pour la valise. Hop, et là. C'est assez sympa. Ça, on va le mettre de côté. Hop, et là. Wow. Bon, on a une petite texture assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comment ça s'ouvre surtout? Hop. Donc on a le beau petit tapis de jeu. Des deux côtés, on va l'ouvrir. Hein. Ça s'ouvre de mon côté. Ici c'est carré Pokémon Card Game classique. Trop bien. Donc ça de base, c'est pas conçu pour la collection. C'est surtout conçu pour les joueurs de cartes. Et je découvre en même temps cette fabuleuse boîte. Waouh. Ça sent bon de neuf les gars. Franchement, c'est bien fait. Donc là, je me suis fait un petit peu spoil au niveau de la vidéo, comme tout le monde, je pense, ce qui nous a donné envie de l'acheter. Et également sur Vogue, les gars. Sur Vogue, ils vendent des cartes à l'unité. Donc, c'est pour ça que ça m'a donné vraiment envie de l'acheter. Il y a 160 cartes. On a 3 decks que je vais vous montrer ensuite. Ici, on a les boîtes pour ranger les cartes. Elles sont belles. Donc, on va les découvrir. On a feuilles. Feuilles. Feu et eau. Donc c'est des boîtes en... c'est pas du cuir. C'est du sky un petit peu. Vous les avez là. Donc c'est un peu aimanté. Avec tous les éléments. C'est sympa, c'est vide. Il y en a qui les vendaient sur Vogt. À la fin des enchères. On va quand même vérifier qu'il n'y a rien dedans. Donc là on a l'élément feu et l'élément eau. Elles sont vraiment sympas. Ça fait vraiment des belles boîtes de rangement. Si vous voulez ranger vos cartes, franchement, c'est vraiment le truc idéal. Franchement, la finition, elle est super belle. On n'est pas sur du bas de gamme. Et là, je sais pas c'est quoi. Donc là, on a un petit coffret. D'accord. On va essayer de le laisser là, comme ça, vous voyez. Je vais l'ouvrir devant vous. Je sais pas du tout... Ah bah oui, c'est les... Ok. C'est les jetons pour jouer. Personnellement, je joue pas. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui jouent. Hop, et là. Je vais vous le mettre également là.
Donc, bah ouais, on a les différents points, on a les billes à lancer, un peu comme à la roulette, savoir où ça tombe. Ok, bon, voilà, tout simplement. En fait, si vous voulez, quand j'ai ouvert le gros carton qui venait du Japon, il y avait ça sur le côté. Donc en fait, tout était fermé là dans le plastique qu'on vient de faire ensemble. Et sur le côté, on avait une boîte comme ça. Et donc une boîte comme ça. Il y en avait une de chaque côté. Et dedans, il y a les cartes. Les cartes et les sleeves. Au début, j'ai peur, je me suis dit, mais en fait, si elles sont pas dedans, elles sont à côté. Enfin, je comprenais pas trop. Mais non, en fait, c'était vraiment dans le carton officiel parce qu'il y avait un autre carton de livraison. Ils ont bien fait de mettre deux cartons parce que tout compte fait, ça avait pris un peu la flotte avec le transport vu que ça vient du Japon. Voilà, en fait, on a vraiment fait le tour de la valise. Hein. La valise qui est super belle, on a fait le tour. Hop. On va la poser là pour pas l'abîmer. Valise que je garderai pas, je pense. Ça, je joue pas, donc je pense pas que je vais la garder, celle-ci. Je la vendrai avec les cartes. Donc, bah ouais, pour ceux que ça intéresse, voilà les frérots, on va les sortir. Donc, comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment emballées avec toutes les autres cartes. Sincèrement, on va découvrir ça ensemble. Hein. Le derrière, les gars, ça c'est typique carte japonaise. Vous les trouverez que au Japon, tout simplement. Donc, on a les trois gros paquets. Elles sont magnifiques. On va les placer là. Et le dernier fleuriseur, les gars. On va ouvrir ça ensemble, ça va être beau. Il va y avoir des belles surprises. Et ça va être très 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 sympa à collectionner. Et surtout à vous les vendre, celle-ci. Ok, juste là. C'est parti. Depuis tant que j'avais hâte, les gars. Donc on n'oublie pas de laver les mains, les gars. Donc ces cartes seront à la vente. Donc le fameux Dracofeu. Donc je vais faire au mieux pour que vous voyez. Voilà. Il n'y a pas photo, hein. Je sais pas si vous avez déjà vu des cartes aussi belles, les gars. Hop là. Donc on va faire attention aux cartes. Le salamèche qui est plutôt pas mal. Franchement... Ah, on a deux salamèches. Très bien, alors ça j'étais pas au courant. Je sais qu'il y a des doubles, mais lesquels je savais pas du tout, les gars. Donc on a deux salamèches, et je pense qu'on va avoir tout en double en fait. Donc si c'est ça, c'est pas trop mal, je trouve. Il y en aura pour tout le monde du coup, même pas. Le joli reptincelle, on en a un seul. Le OOX, celle-là je m'étais fait spoil. Elle est vraiment belle. J'aime bien. Eh ben non, non, le deuxième salamèche. On a le deuxième salamèche, les gars. Hop, on va essayer de rester là. Ponita. Ponita, je m'étais pas fait spoil également. Elle est très belle, très brillante. Et le décor derrière est vraiment sympa. Franchement, c'est vraiment bien travaillé. Donc là, on a la Galopa. Et si on voit bien, donc 5 sur 32. Voilà. Donc on a 32 cartes, si j'ai bien compris. Peut-être seulement pour ce deck. Je ne saurais pas vous dire, les gars. Magmar, on a un super bolo. Alors, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Je vais essayer de vous le rapprocher. On a un super bolo. Avec des petites étoiles, ouais. Il y a des petites étoiles derrière. Magnifique, les gars. Franchement, elles sont... Ah, finesse. J'ai même pas le temps de dire qu'elles sont canon, qu'on a déjà le... On a déjà le petit Pikachu qui apparaît et qui est magnifique. Donc c'est la 8ème sur 32. J'espère vraiment que ça va bien rendre à la caméra. L'évolution est sur Raichu. Canon. On a aussi un holo qui part sur des petites étoiles également. Ouais. Et là on est sur... Ouais, c'est la 9ème. Ça se suit, ça se suit. Ça là je l'avais acheté sur Vogt. Je l'avais acheté pour pas cher et je la trouvais magnifique. Si vous regardez bien, les gars, on a un magnifique. Voilà, regardez. Tout autour de Voltop, c'est super beau. Donc l'édition 7 de base, c'était la même, mais pas en brillant. Donc, non, franchement, elle claque. On se croit en boîte de nuit, limite, les gars. C'est électrisant. Ça tue. L'évolution. Electrode. Je suis en train de les découvrir en même temps que vous, en vrai, du coup. Celle-là, je l'avais vu sur Vogt, mais en vrai, c'est pareil. Le holo, là, on a des petites étoiles, les gars. Mais en vrai, je les avais pas encore eu dans les mains parce que le colis est arrivé, mais
pas chez moi. Du coup, la suite, on part sur Elector. Je suis un peu moins fan, je vais pas vous le cacher. Le dessin, je le trouve trop basique. Mais néanmoins, elle reste magnifique. Franchement, c'est un bel item. Donc, ceux qui achèteront les cartes, n'hésitez pas à les garder soigneusement parce que je pense que ça va coter, étant donné que ça se vend qu'au Japon et que dans le coffret. Le Melofé qui fait son apparition, magnifique également. On continue avec son évolution et ça brille de partout. C'est fou, comme c'est fou. Alors là, je ne saurais même pas vous dire c'est quel Pokémon. N'hésitez pas à me dire qui sont les Pokémon que je connais pas. C'est la 15e sur 32. Ah, celle-là, je l'ai vue et revue à vendre. Elle est belle, hein. Franchement, elle est belle. Pareil, le nom, je m'en souviens même plus, les gars. Moi, je suis plus basé sur les éditions de base, les 151 premiers Pokémon. J'avais suivi, pareil, la deuxième génération. Mais, comment dire, la deuxième génération, il y a même des noms Pokémon, j'ai carrément zappé. Et après, j'avais arrêté, clairement. J'avais arrêté de suivre parce que ça me plaisait pas. Entre deux, moi, j'étais passé à autre chose. Vu qu'on était petit, franchement, on évoluait avec notre temps, donc avec les autres trucs qui sortaient, et c'est vrai que... Mais voilà, j'ai repris la collection il y a quoi? Il y a 3 ans maintenant, et je reste toujours sur les premiers Pokémon, et certains de la deuxième génération, hein. La canne à pêche, magnifique canne à pêche. Ouais, elles sont belles. La hyperbole. Canon, hein. 2 fois en double la hyperbole. Franchement, canon. Mais c'est vrai que de base, voilà, moi je reste vraiment sur la base. De base, je reste sur la base. Non, mais c'est vrai, c'est les premières générations, moi, c'est ce qui me fait un peu plus plaisir, quoi. Donc, les autres, ça m'intéresse pas du tout. Celle-là, elle y était, il me semble, dans le set de base. On l'a en double. Et je trouve que c'est vraiment des cartes sympas. Il y a vraiment des cartes comme ça, je suis pas très fan. Celle-là, on les mettra peut-être au prix de départ à 5 euros, on verra. Fameux bonbon. Mais pour moi, c'est vrai que minimum, le prix de départ, ça serait 10 euros par carte. Je trouve que c'est assez légitime, étant donné que c'est limité, on les a qu'en achetant le coffret. Elles sont vraiment belles, hein. Hop et là. Waouh, la Pokéball. C'est magnifique. Allez, on continue. On a quelques doubles. Et ça, je sais pas c'est quoi. Dites-moi en commentaire si vous savez c'est quoi, les gars. Ouais, ça me donne même pas qu'elle soit... Tous les traîneurs sont en double. En triple pour celle-là. Même plus, punaise, c'est la 4e. Oh, il y en a 4. Sympa. Illustration assez sympa. Le petit Pichu, les petits Pikachu sur le t-shirt. J'aime assez. Et les petits Pokémon, je sais plus c'est quoi les noms, les gars. N'hésitez pas à me dire si vous savez. Giovanni. Elle est belle aussi, celle-là. Léo. Le fameux Léo. Trop belle. Avec le mur derrière brillant. Et on reste toujours sur un holographique qui est toujours étoilé, ouais. Léo qu'on a en double. En triple. Quadruple. Et on part maintenant sur Persienne. C'est ça, il me semble, hein, Persienne. Par contre, je sais pas si c'est qui, elle. Je saurais pas vous dire, les gars. Waouh. Ah ouais, ça déconne pas les énergies. Les énergies qui sont vendues minimum à 45, 50 euros. Pas l'unité, mais en lot. Les mecs, ils ont fait un lot de toutes les différentes énergies. Et il y en a 2 de chaque. 3 pour celle-ci. 4 pour celle-ci. Ouah, c'est incroyable. Ouais, non, c'est pas possible. 5. Ouais, d'accord, ok. Ah bah oui, vu que c'est le... D'accord. C'est le paquet avec Dracofeu, on a plus d'énergie. On n'aura que du feu et de l'électricité, ok. Très bien. Bon, les gars, on a terminé le premier paquet. On termine sur des énergies électriques. On part sur le deuxième paquet, les frérots, avec Florizard. Bon, pour l'instant, ouais, c'est des cartes que j'avais vues quand même, je vais pas vous le cacher, pas toutes. Ça fait plaisir de les voir en vrai parce que je m'y attendais pas. Mais j'ai hâte de voir les autres. Je sais qu'il y a un peu de gym dans tout ça. Un peu là.
Alors, ça, on va le décaler. Voilà, on va pas les abîmer. Florizard, évolution de Herbizarre et de base Bulbizarre. Regardez comment ça brille, les gars. Ça, c'est des cartes qui sont à grader. Sincèrement, gardez-les chez vous. Elles sont belles à exposer, je trouve. Et ça vaut le coup de les faire grader. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est parti. On perd pas de temps. On part sur le starter Bulbizarre, qui est magnifique, qui sera à la vente également. Et j'imagine qu'il est doublé. Ouais, il est doublé. Du coup, au niveau des numéros, ok, 2 sur 32. On part sur Herbizarre. Herbizarre qui est magnifique. Avec un Lugia X qui sera suivi certainement de Herbizarre. C'est le cas. Ouais, elles sont belles. Hein. Et c'est pas plus mal. Je pensais pas que c'était doublé les Bulbizarre et Herbizarre. Franchement, c'est pas mal. Paras. Je sais même plus comment on dit. Magnifique. Avec son évolution Parasect, si je me trompe pas. Ah, le fameux Insécateur. Insécateur que j'avais vu en live. Elle est encore plus belle en vrai. Waouh. Scarabrut. Ben, je m'étais pas spoil du tout sur celle-ci. Elle est sympa. On a un fond plutôt sympa. Lolo reste pareil. Franchement, ils se sont bien cassés la tête, je trouve. Bon, le brillant, ça reste pareil pour toutes les cartes, les gars, c'est sûr. Mais les fonds restent sympas. Le petit sabelette sur du sable. L'évolution Onyx. Onyx, elle est vraiment belle. Ouais. Sympa. Le Kikli. Kikli, et au fond, on peut voir le petit tignon, je pense. Ouais, c'est sympa. Eh ben oui. En fait, on voit... Ah, c'est vraiment bien fait, en fait. Là, vous voyez Kikli au fond tignon, et là, vous voyez à l'inverse, tignon et au fond Kikli. Franchement, les deux, là, ça va à voir. Pourquoi pas les mettre ensemble? Je sais pas. Je sais pas si je vais faire des lots. En plus, il n'y a pas de double pour le moment. Doduo, celle-là, je m'étais spoil. Et elle est plutôt bien faite. Il y en a qui trouvent qu'elle est sous-cotée, je pense, mais moi, je trouve bien faite. Elle est plus belle qu'en vidéo. Le Dodrio, magnifique. Décor derrière, super bien fait. Ah. Là, on ressort du set de base, là. Là, c'est... Ça change pas, les gars, c'est magnifique. Il n'y a pas de décor derrière, mais magnifique. Ronflex qui se nourrit sagement assis dans la prairie. La canne à pêche qu'on retrouve, ainsi que les hyperboles. Alors là, on va voir si c'est les mêmes. Oui, je pense que c'est les mêmes. Ah ouais, on a beaucoup. Alors ça, oui. Et ça, hop, et là. Ça, on l'avait pas avant. Par contre, on repart sur le docteur. Oh, docteur Chien, j'en ai à l'appel. Voilà. Donc on fait attention les manipulants, on va pas les griffer. Elle est magnifique. Le petit axolote qui est certainement en train de se faire guérir, ou je ne sais quoi, par cette petite infirmière. Il s'est fait... Ouais, c'est ça, il s'est fait guérir. Il y a un petit bandage à la queue. Magnifique. Elles sont magnifiques. On va les passer une par une. Ou pas. Parce que là, c'est pareil, c'est pareil. Hop là. Et du coup, on découvre énergie feuille. Et c'est pareil, les gars. Avec l'énergie. Qui est plutôt pas mal. Tortank. C'est parti. Moi, pour le moment, je suis assez content. J'attends de voir un peu plus de cartes que j'ai pas vues. Hop, et là. Le fameux starter. Carapuce. Elles sont belles. Très belles. Le Carabaf qui va être suivi de Suicune en X. Waouh, Lolo est magnifique. Regardez comment ça brille partout. Non, c'est vraiment canon. Ah, là, on continue. Le doublé de Carabaf. Starry, bah, celle-ci, je ne l'avais pas vue. Starry qui est en ville. On dirait qu'il est sur une barrière. Sur un pont, je ne sais pas. Suivi de son évolution. Staros. On a 4 dessus.
Le fameux Magikarp. Magikarp qui est très très bien fait avec son évolution. Et celle-ci, les gars, je l'ai prise sur Vogt. Je la trouvais vraiment belle. On voit bien les effets de la vague. Elle est magnifique. Le fameux Loclas. Certainement dans une grotte, je pense. Articodin, c'est un peu comme Elector. J'ai jamais été trop fan de leurs cartes en fait. J'aime bien quand c'est un peu plus recherché, mais bon, ça fait un peu son effet. Ben, le fameux Hypnomade. Celle-ci est magnifique. Ouais. En fait, c'est tout ou rien les cartes, je trouve. Monsieur Mime. Très beau Monsieur Mime. Waouh. Là, on repart sur le set de base, les gars. Ça va partir direct, ça c'est sûr. Il n'y a pas à dire, elles sont belles. Hein. Le Mewtwo. Là, je me suis rematé le premier film de Pokémon, les frérots. C'est avec Mewtwo. Moi, j'avais un autre souvenir, mais c'est pas celui-ci. Du coup, j'étais un peu déçu. Je crois que c'est le deuxième que je me rappelle qui était super bien avec les oiseaux légendaires, si je me trompe pas. Donc, à revoir le deuxième dessin animé. Rattata qui est pas non plus exceptionnel, suivi de son évolution Ratatak. Elles sont belles les cartes, hein. Ça rappelle des souvenirs également. Kangourex avec son bébé. Encore la fameuse canne à pêche. Et on va accélérer. On devrait avoir des cartes qui changent. Et du coup, on a la pierre eau. Donc, on avait la pierre herbe avant, la pierre feu, du coup, si je me trompe pas. C'était ça les trucs, ok. J'ai pas fait le rapprochement du coup avec la bûche. Hop, et là. Un petit traîneur avec la canne à pêche qui est plutôt sympathique. Cette carte qu'on retrouve encore. Giovanni. Allez, on va repasser les cartes. Ça, c'est tout vu. Voilà. Et du coup, on arrive sur du Aqua. Elles sont belles. Hein. Franchement, les énergies, elles sont belles. Mais du coup, je ferai des lots. Pour ceux qui les veulent. C'est sympa à avoir, je trouve. Et le psy. Voilà, les gars. La découverte du coffret est terminée, les gars. On se retrouve vendredi. Si vous voulez acheter des cartes, ça sera sur Vogt. Je vous ai mis le lien en description. N'hésitez pas à venir. Il y en aura pour tout le monde, vu qu'il y a des doubles, etc. En attendant, un petit like, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour notre vidéo. Ciao, ciao.